Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Les paroles de Jésus ce dimanche sont assez rudes à entendre. Regardons le point de départ. L'Évangile nous dit que de grandes foules faisaient route avec Jésus. On peut s'interroger sur la motivation de ces foules. Pourquoi suivent-elles Jésus? Et voilà que Jésus se retourne et en les voyant, prend la parole. En prenant la parole, il les interpelle comme pour leur dire clairement « Attention, ne me suivez pas comme on suit un gourou. Ne me suivez pas parce que vous m'avez vu guérir des malades et faire des signes et des miracles. Si vous voulez me suivre, il faut que vous le fassiez en toute connaissance de cause et en toute liberté. Pour me suivre, il faut devenir un disciple. » Et voyez-vous, on ne naît pas disciple, on le devient. Il faut que ce soit un choix de notre part. Ces paroles rudes et exigeantes sont pour nous un exode, c'est-à-dire à la fois un arrachement à notre terre et une délivrance, une libération. Vous savez, à la manière de l'exode d'Égypte qui fut à la fois un arrachement à la terre d'Égypte et une libération de l'esclavage. Le premier est un arrachement aux liens familiaux. Vous connaissez comme moi cette invitation de Khalil Gibran. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Jésus connaît le commandement d'honorer son père et sa mère et lui-même a enseigné que l'union de l'homme et de la femme est telle que l'homme ne peut séparer ce que Dieu a uni. Mais Jésus sait aussi que la famille, si bonne soit-elle, peut être enfermante. Nous n'appartenons à personne. J'ai en mémoire la déception de cet enfant qui voulait être baptisé et qui s'est trouvé confronté au refus de ses parents. Je pense aussi à ce jeune aujourd'hui ordonné dont les parents ne voulaient pas qu'il devienne prêtre. Ou encore à ce couple de jeunes se mariant presque en catimini à cause de l'opposition des familles. Le second arrachement est le détachement par rapport à la renommée. En effet, porter sa croix, c'est perdre sa renommée pour le Christ. Ce n'est pas avoir honte devant les autres de s'affirmer comme croyant et disciple de Jésus-Christ. Nous ne nous rendons pas compte à quel point le regard de l'opinion d'autrui a une grande influence sur nos choix et nos décisions. Ceci, frères et sœurs, est à méditer. Le troisième arrachement est le renoncement au bien. Il y a une logique. Si le Christ est tout, alors on ne peut pas aller vers lui avec tout ce qu'on a, encombré de tout ce qu'on possède. On connaît la parabole du jeune homme riche qui s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Un disciple ne peut être encombré, il doit être disponible. C'est la logique des deux petites paraboles de l'Évangile. Si on veut suivre le Christ, il vaut mieux savoir jusqu'où cela mène et les conditions qu'il faut remplir pour aller jusqu'au bout. Il faut avoir pris le temps de s'asseoir pour le discernement et la réflexion. Jésus nous veut libres dans notre adhésion à sa personne et à son évangile. Il ne faut jamais perdre de vue que le Christ qui nous appelle à un tel détachement pour être un disciple est celui-là même qui nous envoie vers les autres, tous les autres, sans aucune distinction. Il est celui qui nous permet de nous réaliser pleinement grâce à l'amour dont il nous aime et la mission qu'il nous propose. Il est la porte qu'il faut franchir afin d'entrer autrement en relation avec Dieu et avec les autres. Choisir le Christ, ce n'est pas rompre avec nos liens familiaux et amicaux, mais les vivre autrement, sans exclusive, les vivre de manière ajustée. Rappelons-nous, nous n'appartenons à personne, aucune relation ne doit être possessive. L'essentiel est que chacun prenne en main sa vie, son avenir, sa destinée pour les porter à leur achèvement, pour devenir ce à quoi il est appelé.
Mais pour cela, il faut poser des fondations. Préférer le Christ, on pourrait traduire préférer l'amour, c'est l'intégrer comme pierre angulaire de tout ce qui va construire notre vie. La pierre angulaire est cette pierre essentielle qui maintient toute la voûte en équilibre. Le Christ est celui qui me permettra de trouver et de réaliser pleinement ce pourquoi je suis fait, ma vocation. Être le disciple de Jésus demande alors une conversion, un retournement dans notre logique, dans notre manière de penser, de vivre nos relations au bien matériel et avec nos proches, ainsi que nos familles. À cette conversion exigeante, il ne s'agit pas d'y arriver de manière volontariste, par nos propres forces, mais de nous laisser entraîner par le Christ, son esprit de liberté et sa sagesse et son amour infini. C'est se faire réceptif au don de la grâce. La grâce n'étant rien d'autre que la vie même que Dieu ne cesse d'offrir par amour. Cette attitude du disciple consiste à vivre par lui, avec lui et en lui. Jésus ne nous demande pas de mutiler notre humanité en le suivant, mais de la réaliser totalement. Il est, lui, l'homme accompli. Je vous laisse avec cette parole bien connue. Pierre, m'aimes-tu? Et moi, aujourd'hui, que vais-je répondre? Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.